Et bonjour ou bonsoir mes amis béliers, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de la série justement des prévisions 2026. Donc j'avais hâte de faire cette série de vidéos et ça y est, on y est en plein dans le 1er décembre et je commence par vous pour cette série de vidéos. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir vraiment plus de globalité sur ce qui vous attend pour 2026. Et en plus, prenez un papier et un crayon. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner des dates clés qu'il faudra retenir, qu'il faudra noter, parce que justement, ce seront les planètes qui seront favorables pour vous. On va aller voir vraiment les transits majeurs dans cette première partie de vidéo. Bien sûr qu'on fera une deuxième partie de vidéo pour un tirage de cartes. Là, on va faire les deux parce que j'avais envie de faire comme ça en cette fin d'année et j'espère que ce format vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin et avoir une guidance privée, vous avez tout me concernant dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va commencer donc dans cette première partie à voir vraiment les transits majeurs qui vont vous impacter en 2026. Donc bien évidemment, c'est général, c'est-à-dire que là, ça va viser vraiment votre signe solaire qui est Bélier. On est d'accord, ce n'est pas vraiment un thème personnalisé. Ça, je préfère le préciser, c'est important parce que bien sûr que c'est là pour vous aider justement pour que vous puissiez noter les périodes clés. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon site internet en barre de description. Donc du coup, ici, la première planète qui va vraiment vous favoriser, c'est Jupiter. Jupiter, vous l'avez jusqu'en septembre 2026. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage parce qu'elle est en Lion. Donc du coup, c'est très favorable pour vous. Pour les béliers, parce que vous êtes des signes amis, tout simplement. Donc ça va vous favoriser. Ça va vous donner beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de reconnaissance, de confiance. Vos projets personnels vont avancer beaucoup plus vite. Il va y avoir plus de succès dans tout ce qui demande de la visibilité. Donc si vous travaillez sur les réseaux ou dans la communication ou dans le marketing, dans ces domaines-là, ça va vous favoriser encore plus. Donc on voit que c'est quand même une grande période parce que c'est comme un vent de chance en fait dans tout ce que vous aimez. Là où vous mettrez votre passion, il va y avoir ce vent de chance. Donc ça vraiment on adore, en plus ça dure 9 mois, donc j'ai envie de dire c'est jackpot presque, hein, clairement. Après vous avez Jupiter qui va rentrer en Vierge à partir de septembre 2026 et jusqu'à la fin de l'année. Et là par contre ça va vous demander d'être plus structuré, d'être plus organisé, de vraiment trouver une organisation et surtout de penser à vous reposer. Jupiter en Vierge va vous demander d'affiner un petit peu votre routine. Ça va permettre de structurer. Donc quelque part c'est bien aussi parce que on peut pas être tout le temps tout feu tout flamme. Après, il y a Saturne qui sera en Bélier, donc dans votre signe, toute l'année. Et ça, c'est vraiment un transit majeur pour vous parce que ça vous permet de vous donner plus de responsabilité, plus de maturité, plus de construction d'une nouvelle identité ou d'un renforcement d'identité, justement. Et ce sera la possibilité aussi pour ceux qui ont besoin de couper avec le passé, de libérer. Donc c'est toujours positif parce que ça permet d'avancer. Et on voit que vous serez plus dans des engagements sérieux, sur des engagements en long terme grâce à Saturne, parce que ça va vous demander de la discipline. Après, là, c'est là où vous avez besoin d'un papier et d'un crayon parce que je vais vous donner vos périodes de chance. Et là, c'est bien de les noter parce que c'est là où justement où il faut poser des actions, etc. parce qu'on est favorisé. Donc la première grande période qui est du 5 janvier au 14 février. Il y aura Mars en Sagittaire. Donc là, c'est vraiment un momentum, hein, clairement, parce que ça va vous donner plus de confiance en vous, des nouvelles rencontres, des décisions courageuses et du succès surtout dans le professionnel. Vraiment, c'est surtout là que ça va impacter parce que ce sera bon pour lancer, pour négocier, pour se montrer justement. Après la deuxième période,
donc qui est assez longue encore, va du 21 avril au 4 juin. Là, vous aurez Mars en bélier, en domicile. Donc là, ça va vraiment être votre période la plus forte de l'année. Vraiment, retenez bien cette date du 21 avril au 4 juin. Donc là, clairement, en fait, tout va aller puissance 10. Vous voyez, j'ai pas d'autres mots. Parce que ça va être la période où vous aurez le plus de victoires, que ce soit dans le sport, dans le professionnel, dans la vie personnelle. Ce sera là où vous pourrez avoir des déblocages, plus de leadership et vraiment des avancées au niveau sentimental, suivant votre parcours au niveau sentimental. Après, la troisième grande période va du 10 septembre au 28 octobre. Donc, c'est une période aussi assez longue. On a Mars en Lion et Jupiter en Lion pour encore quelques jours, donc juste pour le début de cette période. Mais là, du coup, ça va vous donner des succès personnels, de la visibilité, des rencontres importantes et une créativité qui sera en ébullition, qui sera totalement en feu. Et ce sera du coup l'idéal pour créer, pour attirer à vous, pour être magnétique. Et la quatrième grande période, c'est du 9 décembre à la fin de l'année. Vous aurez Mars en balance et là du coup Mars en balance c'est très favorable parce que ça vous favorise au niveau des relations, des signatures de contrats, des médiations et des opportunités qui arrivent à vous. Donc on voit quand même que ce sont 4 grandes périodes pour vous cette année et ça vraiment il faut les noter, les garder bien en tête, c'est important. Après il va y avoir des périodes de ralentissement. On en a tous, tous les ans, dans tous les signes. Ce n'est pas que pour vous les béliers, on a tous, suivant les planètes, bien évidemment. Et ça, c'est justement bien de les savoir. Pourquoi ? Parce qu'on sait que pendant ces périodes-là, on ne prend pas de décision, on attend que la période, elle passe. Vous voyez, c'est le moment aussi de se reposer. Alors du 14 février au 20 avril, donc là c'est quand même une assez longue période, il y aura Mars en Capricorne, en plus il va rétrograder de mars à début avril, donc du coup c'est comme si vous allez sentir un mur devant vous, comme si vous alliez sentir un bloc en fait qui vous empêche d'avancer. Et ça va vous donner sûrement de la fatigue, de la frustration, des retards, des résultats qui seront plus lents que d'habitude. Mais ça aussi, c'est ce moment de récupérer avant cette grande période de chance que je vous ai dit, puissance 10, qui arrive juste après. Donc, c'est comme une prise de recul. Mais là, ça va être le moment justement de profiter, de lever le pied, de se reposer. Mais également, ça va être le moment de clarifier vos objectifs. La deuxième période, donc qui sera du 4 juin au 9 septembre, vous aurez Mars en Taureau, puis en Gémeaux. Donc là, ça sera un petit peu 2 phases. En Taureau, vous allez ressentir des lenteurs, des blocages matériels, surtout en Taureau. Et en Gémeaux, vous allez vous sentir dispersé ou trop de choses à gérer. Ça va aller trop vite, quelque part. Et ce sera surtout au niveau mental, du coup, avec Mercure. L'hésitation, et ça va vous donner une énergie un petit peu instable. Donc là, c'est la période, notez-la bien, du 4 juin au 9 septembre, où il ne faut pas prendre de décisions importantes. C'est la période où il vaut mieux prendre du recul. Si vous avez des décisions d'urgence à prendre, bien sûr qu'il faut les prendre. Mais si ça peut attendre quelques semaines, attendez quelques semaines. Et après, du coup, en impact global, donc on voit, on n'a que 2 périodes quand même de ralentissement. Il y a des signes qui ont plus de périodes de ralentissement. Donc, quelque part, ça va être une année quand même très favorable dans l'ensemble. Parce que ça va vous permettre vraiment d'être constructif cette année. Jupiter va vous aider à briller et va vous accompagner pendant 9 mois, ce qui est énorme. Et Mars va vous donner des moments clés de réussite. Et vraiment, ça va être positif dans l'ensemble sur l'année 2026. Donc vraiment, je suis contente pour vous, mes amis béliers, même si au final, c'est positif pour tous les signes, parce qu'on est dans des cycles et il faut suivre les cycles tout simplement. Donc, on va aller voir d'une façon générale avec les cartes. Donc là, on va commencer avec le tarot de la nuit pour voir un petit peu, d'une manière générale, qu'est-ce que vous annonce le tarot. Alors là, on a le jugement. Donc avec le jugement, on voit un renouveau d'une manière générale. On voit
une envie d'être plus aligné avec vos propres vérités. On voit aussi que vous allez voir certaines choses que vous ne voyez pas forcément avant. On voit que les signes vont être beaucoup plus clairs. La relation avec l'univers va être beaucoup plus grande. On voit vraiment que c'est comme s'il y avait beaucoup plus de discernement. Vous voyez, avec le jugement. On a les lovers. Là, on voit que ce sera une année, comme je vous ai dit, où il va falloir clarifier à certains moments. Donc, du coup, ça va être une année où vous allez prendre des décisions. Donc, c'est des décisions qui seront importantes pour certains, moins importantes pour d'autres, mais qui restent des décisions. Parce que toutes les graines que l'on plante, on récolte. Donc là, on voit que ce sera une année qui sera favorisée pour les décisions parce que avec le jugement juste devant, ça vous permet de prendre de la hauteur et surtout d'avoir ce discernement et de voir entre les lignes. Donc ça, vraiment, on adore. Après, on a la 9 de Pentacle, donc on voit vraiment les finances protégées pour l'année 2026 d'une manière générale. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques dépenses, etc., hein. Ça, c'est les aléas de la vie. Mais d'une manière générale, elles sont protégées. Avec la 9 de Pentacle, on voit que vous aurez besoin aussi des moments pour vous retrouver seul, pour réfléchir, pour profiter justement du cadeau qu'est la vie, du moment d'être bien, de faire vos passions un petit peu de votre côté. Donc, c'est pas dans le côté égoïste, pas du tout. Surtout que vous, les béliers, vous êtes un signe très généreux par nature. Mais on voit justement qu'il y aura ce besoin un petit peu de recentrage par moment. Et il faudra surtout ne pas forcer quand vous sentirez ces moments de recentrage arriver. Et on a la page de bâton, mais ça ne m'étonne pas, vu les transits qu'il y aura pour vous cette année. On voit beaucoup de feu créatif, d'une envie de nouveauté, d'expérimenter. Avec la page de bâton, on voit que vous aurez ce feu créateur en vous. Et ça vous colle parfaitement à la peau, mes amis béliers, parce que vous avez cette énergie naturelle de feu. Hop, on va prendre une dernière carte. Et là, on a la 3 de Pentacle, donc on voit qu'il y aura beaucoup de rencontres cette année amicales. Pour certains, ça peut être des retrouvailles d'amis. On voit qu'il y aura cette envie d'être dans l'humour, dans la bonne humeur en fait, avec la 3 de Pentacle, parce que la 3 de Pentacle, c'est quand on a envie de retrouver son âme d'enfant. C'est-à-dire de ne pas trop se prendre au sérieux par période. Donc les périodes où il faudra travailler, vous serez focus, mais les périodes où vous pourrez relâcher, vous allez apprécier aussi. Et c'est normal, c'est ce qui donne l'équilibre. Et ici, on a le roi de coupe, donc on voit qu'il y a une maturité émotionnelle qui est gagnée cette année. On évolue tous au niveau émotionnel, hein, on prend de la maturité, peu importe notre âge au niveau émotionnel. Et là, on voit que vous serez plus connecté à votre cœur, plus connecté à votre intuition. En plus, on commence avec le jugement, donc ici, ça ne m'étonne pas. Mais on voit qu'il y aura cette envie vraiment de mieux conseiller les autres, d'avoir plus d'empathie et de plus comprendre les autres. Hop, on va aller voir d'un point de vue spirituel. Donc, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous pouvez zapper cette partie. Mais ici, c'est au sens large, hein. On ne fait pas dans le côté dogmatique. C'est vraiment au niveau spirituel d'une manière large. Donc là, on va aller voir avec le Gold Foil Tarot. Alors là, on a la roue de fortune, donc on voit que sur le plan spirituel, il y a un déblocage. Comme on est dans la spiritualité, c'est un déblocage karmique. Ici, on voit qu'il y a un nœud qui va se défaire au niveau karmique. Donc ça, vraiment, on adore la roue de fortune. Dans un domaine sentimental, c'est toujours positif. Hop, ici, on en a 2. Alors ici, on a la 3 d'épée avec le magicien. Elles sont venues ensemble, donc je vais les lire ensemble. Et ici, c'est magnifique, surtout pour vous, mes amis béliers, qui avez ce feu intérieur. Ici, on voit que ça peut être justement pour libérer ce nœud karmique, des blessures du passé qui remontent. Mais vous, on voit que vous aurez la capacité nécessaire justement pour transmuter. Et le fait de transmuter, ça va être puissant. Et ça va vous ouvrir des portes, hein.
Hop. On a la grande prêtresse, donc on voit que vous allez canaliser beaucoup plus. Peut-être que vos rêves seront plus palpables, peut-être que vous allez faire des premières sorties astrales, que vous allez réussir à justement être plus à la réception de vos canalisations. Et on voit qu'avec la grande prêtresse, il y a aussi cette maturité émotionnelle. La grande prêtresse, c'est vraiment l'énergie de l'accueil. Mais aussi ce côté qui va très bien en dessous de cette 9 de pentacle, pardon, parce que c'est ce côté où il y a besoin des fois de passer du temps seul. C'est dans les temps seuls que vous allez mieux canaliser, dans le silence. On a la page d'épée, donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication en lien justement avec vos passions spirituelles, si vous en avez. Mais ici, c'est aussi que ça va vous donner de la curiosité. Vous avez envie d'en savoir plus. Vous aurez envie peut-être de développer plus votre part spirituelle. Et on a l'hiérophante, donc là c'est magnifique parce qu'on voit qu'il y a des... Pour ceux qui sont dans la spiritualité, on voit qu'il va y avoir des déblocages au niveau des initiations. Le pape, pardon, avec la papesse, on voit qu'il y a vraiment des initiations qui sont possibles pour vous si vous êtes dans le domaine spirituel. On voit une sagesse qui est gagnée également, mais c'est aussi du savoir qui est débloqué. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. Et on voit que vous serez protégé sur le plan spirituel ici, avec cette 9 de bâton. La 9 de bâton est souvent associée comme un blocage, mais là, avec cette lecture, c'est plus une protection qui sera sur vous en cette année 2026. Hop, on va aller voir du côté émotionnel, sentimental. Donc là, avec The Light Seers of Tarot. On a la 9 de coupe. Waouh! Quand je vous disais que c'était une bonne année pour vous, regardez, hein, la 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. On voit qu'ici, si vous êtes célibataire, cette année, il y a de grandes chances pour que vous rencontriez votre partenaire, soit de vie ou soit d'un bout de chemin, suivant vous ce que vous souhaitez. Bien évidemment, ce sera aligné avec votre souhait. Ici, sur le plan émotionnel, sentimental, il y a de l'amour. Il y a un souhait qui se réalise. Ici, on voit que sur le plan sentimental, il y aura des challenges. Pour réaliser ce choix, il y aura peut-être des compromis à faire. Ici, on sait que vous avez beaucoup de leadership de façon naturelle, les béliers, hein, mais ici, ça va faire appel au compromis, au challenge. On a la reine de coupe, donc on voit quand même que vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce roi de coupe ici. Je vois que cette année, vous serez plus dans la compréhension, dans l'empathie, dans la réceptivité. Et c'est ce qui va aussi vous donner ces opportunités en amour, que vous soyez en couple, que vous soyez en relation en dents de scie, que vous soyez célibataire. Cette année, vous allez écouter votre intuition et vous serez beaucoup plus réceptif. On a la 9 d'épée, donc attention quand même aux angoisses, au manque de sommeil, parce que sur le niveau émotionnel, ça pourra jouer. Quand vous serez fatigué, peut-être que vous serez moins en train à faire des compromis. Donc là, il va falloir quand même au niveau émotionnel, essayer de stabiliser tout ça. Il y a Saturne aussi qui va vous pousser à le faire. Et on a la 7 de pentacle, donc on voit que là, il y aura sûrement pour certains une relation naissante si vous êtes célibataire. Et si jamais vous êtes en couple ou en dents de scie, il y aura des projets, il y aura des graines qui vont être plantées pour cette année 2026. Donc vraiment, on adore. En plus, on a le monde, donc on voit l'ouverture au niveau des voyages, au niveau des langues étrangères, au niveau de la connexion au monde. Donc ici, ce sera aussi une occasion pour vous au niveau émotionnel. Hein. Pour moi, je lis les voyages au niveau émotionnel parce que justement, ça fait grandir l'émotionnel. Mais on voit que si c'est une année où vous planifiez des voyages, on voit que ce sera planifié. Hop, on va aller voir les conseils pour terminer avec l'oracle bleu.
On a le sacrifice, donc ici le conseil, c'est clairement attention d'être dans l'équilibre, ne pas se sacrifier, c'est-à-dire de ne pas trop donner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Les béliers, vous êtes vraiment très généreux, mais attention de ne pas qu'on vous prenne le bras, parce que vous avez tendance à donner la main, mais les gens prennent le bras. Donc là, ce sera Saturne, je pense, qui sera derrière ça, hein, mais qui vous obligera à être dans l'équilibre. Et ça va être un petit peu le conseil de cette année, de suivre cette discipline, de ne pas trop donner. Donc bien sûr, de garder votre côté généreux, parce que c'est vraiment une belle qualité que vous avez, mais il ne faut pas non plus trop donner. On a le jeune homme, donc ici c'est pour vous le consultant ou la consultante, hein, mais là ici on voit que peut-être vous vous empêchiez de rêver. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on voit qu'il faudra apprendre quelque chose par rapport à Neptune, donc qui peut donner des illusions, des manques de confiance dans un projet, etc. Et là, il va falloir justement, le conseil, hein, c'est que de comprendre que tout est illusion, et de comprendre qu'il faut choisir votre réalité. Dans quelle réalité vous souhaitez entrer pour cette année 2026 et qu'est-ce que vous comptez mettre en place? On a l'air, donc là ici on voit que vraiment le conseil c'est vraiment de communiquer beaucoup, parce qu'on voit que vous aurez un chakra de la gorge qui sera très favorisé cette année. Et justement, ça va être le moment aussi peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'attirer la créativité, mais aussi les nouvelles connaissances. Et on voit que le conseil, ça va être de travailler. En fait, j'ai l'impression que c'est ce truc là, les conseils, c'est en lien avec Saturne qu'il vous oblige un petit peu à travailler justement sur vous, à discerner le vrai du faux. Même si c'est très favorable toute l'année, il va vous challenger un petit peu. Mais ce qui est bien et ce qu'on aime aussi dans une année, hein, parce que tout ne peut pas être lisse, bien évidemment. Mais ici, on voit que c'est vraiment une très belle année dans l'ensemble. Et surtout, on a ce feu en dos de deck, donc on voit que vous aurez beaucoup de vitalité en 2026. Donc ça vraiment, c'est génial, on adore. Enfin moi je suis très très feu, c'est pour ça que je dis ça. Après ça dépend de quel élément on est le plus constitué. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que c'est pas parce qu'on est d'un signe qu'on est constitué de cet élément. Hop, mais ça c'est autre chose, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et ici le conseil des gens, c'est le résultat positif. Clairement, ça confirme ces transits, ça confirme la guidance, tout est cohérent, tout s'emboîte en fait. C'est le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu mes amis béliers et vraiment je suis contente de commencer cette série de vidéos avec vous et vraiment je vous envoie plein de belles ondes pour votre année 2026 et bien évidemment pour cette fin d'année 2025. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour la revoir et surtout pour noter ces dates clés que je vous ai données en début de vidéo et surtout de regarder quand vous sentez un ralentissement ou quoi. Ça peut être le moment de regarder quand vous sentez plein d'énergie. C'est aussi le moment de regarder parce que ça vous permettra de poser les bonnes actions au bon moment, tout simplement. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'alignement. Voilà, et ce sera disponible dans la playlist justement Prévision 2026. Voilà, en tout cas, dites-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et voilà, en tout cas je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.